C'était quoi l'intérêt de cette concertation là pour aujourd'hui? Associer les habitants. Je pense que c'était absolument essentiel. D'abord, c'est eux qui ont vécu les traumatismes, qui ont été finalement aux premières loges de cet événement dramatique. Donc l'objectif, c'était de leur donner la parole, de leur permettre de s'exprimer et surtout, dans cette phase qui s'ouvre de rebond pour les vallées, donc de construction de projets de développement et d'attractivité, qu'ils puissent avoir la parole, qu'ils puissent nous faire part de leurs ambitions, qu'on puisse profiter de leur regard et finalement de tout ce qu'ils ont parfois en tête en termes d'activité, en termes de perspectives pour ces vallées et finalement construire une sorte de dynamique territoriale pour demain réenchanter ces vallées. C'est une première en France? C'est une première en France, c'est assez inédit. L'État, vous le savez, est en appui, en accompagnement des collectivités territoriales. L'État a investi en quelque sorte 572 millions d'euros dans cette reconstruction. L'idée, c'est que remettre en place les routes, les ponts, les infrastructures, c'est très bien, mais si on n'envisage pas l'avenir du territoire, eh bien, on aura de la déprise, des gens qui auront envie de partir, des chefs d'entreprise qui seront découragés. Donc l'idée, c'est de redonner de l'espoir à ces vallées et finalement cultiver un peu tous les atouts qu'elles ont, toutes les ressources territoriales. Ça sera quoi l'objectif, avec quels moyens et quel calendrier, si je puis dire? Alors d'ores et déjà, l'État a réservé 50 millions d'euros pour porter le financement de ces projets. Ces 50 millions d'euros seront complétés par des financements des collectivités territoriales, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, la métropole de Nice-Côte d'Azur, la communauté d'agglomération de la Riviera française, mais aussi l'Union européenne. Donc on peut imaginer qu'on aura un potentiel d'au moins 100 millions d'euros. Donc là, vous avez compris, c'est le premier jour des ateliers à Saint-Dalmas de Tende pour les habitants. On a aussi mis en place une plateforme participative, donc on aura beaucoup de matériaux, beaucoup d'idées. Donc on va rassembler l'ensemble de ces propositions. Les habitants présenteront aux élus leurs ambitions, leurs réflexions, et ensuite l'État et les collectivités territoriales contractualiseront pour mettre en œuvre ces projets dès l'automne.